Chers amis de Cinéphonie, le héros de notre émission sera Claude Bolling. Son nom sonne comme un pseudonyme américain, Bolling, un peu comme en son temps on disait du Canada Dry qui sonnait comme un nom d'alcool, même si ça n'en était pas. Eh ben non, il est né à Cannes le 10 avril 1930, c'est son vrai nom, Bolling. Son père s'appelait Bolling aussi, son prénom Claude, pas trop américain, encore qu'il s'appelle Claude Jean Harry, de son troisième prénom. Et il est mort très récemment, le 29 décembre 2020, à Saint-Cloud. 90 ans et bien occupé pour la musique et plus particulièrement pour cette émission, la musique liée à l'image. Connu de beaucoup de musiciens, je dirais, qui n'aiment pas forcément la musique de film ou qui ne la connaissent pas, connu comme pianiste de jazz tout à fait exceptionnel, arrangeur inspiré, reconnu, y compris d'après des œuvres classiques, un peu comme Jacques Loussier et d'autres musiciens qui flirtent toujours entre le classique, le jazz, la variété et qui en font leur marque de fabrique. Il a été surtout, jusqu'à ses dernières forces, un homme de concert avant tout, et il est connu comme cela pour le grand public. Il laisse comme compositeur quelques thèmes mythiques, intemporels, éternels, pour le cinéma comme ce qu'on va entendre. Vous avez sans doute reconnu Borsalino, film de 1970 de Jacques Deray, pour qui il signera d'ailleurs beaucoup de musique de film. On y trouve Alain Delon, Jean-Paul Belmondo en pleine forme, Michel Bouquet toujours aussi méchant et Catherine Rouvel toujours aussi mignonne. C'est un film sur les bas-fonds, on va dire, de Marseille. On a presque l'impression que l'actualité nous a rejoints ces derniers temps. D'après un livre d'Eugène Sacomano, qui avant de commenter le foot avait écrit de très très beaux ouvrages journalistiques. Borsalino, ça a marqué évidemment les mémoires, je crois, jusqu'à aujourd'hui. Et puis il a aussi beaucoup travaillé pour la télévision, avec ça par exemple. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Incognito, ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans. Oui, c'est énervant parce qu'on va entendre ça dans tous les épisodes. Ce petit gimmick, comme on dit, musical. 36 épisodes de 74 à 83. Ce que savait faire la télévision à l'époque quand elle avait des moyens exceptionnels séries, les Brigades du Tigre. Pourquoi les Brigades du Tigre ? Parce qu'en 1907, Clémenceau, ministre de l'Intérieur, surnommé le Tigre, va créer une police nouvelle qui va, chose remarquable, avoir si possible, les mêmes moyens que les bandits, peut-être même une longueur d'avance, notamment les voitures et tout un tas de choses. Et ça nous amènera jusque vers 1930. Et le thème mythique, ici chanté par Philippe Clay, est utilisé dans des variations instrumentales sans cesse renouvelées et adaptées au style, je dirais, qui a un peu évolué entre 1907 et les années 30, où se termine, je dirais presque hélas, cette série. Les plus jeunes d'entre nous auront peut-être vu le film avec Clovis Cornillac, Édouard Baird, Diane Kruger en 2006. On peut l'oublier tout de suite et on peut revenir à Claude Bolling avec ce qui nous a fait donc en dehors du pianiste de jazz, je l'ai dit en commençant, qu'il était. Alors comment on fait une telle carrière aussi jusqu'à 90 ans ? Il était élève plutôt classique dans le conservatoire de Nice, pas loin de là donc où il est né, puis ensuite le conservatoire supérieur de Paris,
considéré comme un musicien prodige. Il fait à la fois, évidemment, preuve en tant que pianiste, mais aussi en tant que compositeur, avec donc tous les cours que l'on fait habituellement pour savoir écrire et composer, harmonie, contrepoint et fugue. Mais très vite, c'est plutôt la musique de concert qui va l'intéresser. Et en 1956, il crée, comme beaucoup d'autres musiciens, dont on a déjà parlé ici d'ailleurs, qui travailleront pour le cinéma, il va créer son propre big band, le Claude Bolling Big Band, et il va donc montrer ainsi ses préférences stylistiques, sans jamais oublier les racines classiques dont je parlais tout à l'heure. Ce qui lui permettra au fil du temps d'être l'ami et le producteur de musique pour Jean-Pierre Rampal à la flûte, Maurice André à la trompette, Yo-Yo Ma au violoncelle ou Alexandre Lagoya à la guitare, toujours dans une belle union, j'allais dire, du jazz et de la musique tout court, pour dire les choses comme ça. Et c'est tout naturellement qu'on va assez tôt le demander pour les images. Alors il va faire une production absolument pléthorique dans le domaine des images. Songez que jusqu'à sa mort, il va faire la musique de 67 longs métrages jusqu'en 2006. Des courts métrages, il en fera 10. Il fera quelques documentaires. Il fera 4 dessins animés, dont 3 Lucky Luke. C'est pas rien, les Lucky Luke de long métrage. Mais pour la télévision, il va travailler à près de 70 reprises pour des séries télévisées et des téléfilms. On va à peu près trouver 150 productions pour l'image. Alors, le temps nous est compté. Je voulais quand même dire simplement que cette production, elle a eu un peu des hauts et des bas. Elle a travaillé dans tous les styles et on va en donner un petit échantillon aujourd'hui. Nous avons déjà entendu ce qui était plutôt policier, un peu parfois humoristique, Borsalino, et puis traité avec un peu de romance. Et puis aussi, bien sûr, les Brigades du Tigre. Eh bien, on va remettre en mémoire peut-être des thèmes que vous avez sans doute déjà entendus parce que ces films, ce ne sont pas des fonds de tiroir pour la plupart. Les réalisateurs de plus haut niveau. Et il va vraiment se faire connaître ainsi dans un domaine que beaucoup ne connaissent pas parce que c'est un peu comme si c'était pas le même personnage. Mais je crois qu'il y a vraiment des passerelles entre les deux et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Ah oui, il a aussi pendant quelques temps, on va dire managé, coaché et accompagné un groupe qui a été mythique dans les années 60, les Parisiennes. Vous avez tous entendu ça. Les Parisiennes qui ne sont pas totalement mortes à l'époque des années 60 puisque il y a eu, il y a quelques années, alors Ariel Dombal, Mareva Galanter, Ina Modja et Hélène Noguera qui ont ressuscité ce groupe des Parisiennes. Claude Bolling était encore vivant à ce moment-là, c'est lui qui composait toutes leurs chansons et qui les accompagnait. Alors c'est ça aussi Claude Bolling. Allez, encore un dernier pour la route. Si vous étiez amateur sur France Inter du Pop Club de José Arthur, une émission qui a duré de 1965 à 2005, eh bien le jingle le plus important, le générique le plus connu, c'est lui aussi qui l'a composé, chanté d'ailleurs par les Parisiennes, anciens modèles. Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. J'allais dire, c'est presque aussi bien que les jingles de RCF, justement. Mais c'était José Arthur. Vous voyez, qui est Claude Bolling ? Un caméléon exceptionnel. Alors, les films, ils commencent les longs métrages à partir de 1957. Voici un de ses premiers longs métrages, Les Mains d'Orlac, d'un vieux de la vieille qui s'appelle Edmond T. Gréville. Ce film met en scène Mel Ferrer, Danny Carell et même Christopher Lee, connu surtout pour ses rôles de Dracula.
Alors, quelle histoire! Un accident d'avion fait perdre l'usage de ses mains à un pianiste virtuose et un grand chirurgien va lui en greffer des nouvelles, sauf que ce sont les mains d'un étrangleur. Musique de Claude Bolling. Oui, on peut faire dans le sanguinolent et avoir toujours une petite touche pimpante. Je précise, inutile de le dire, qu'il est lui-même orchestrateur, chef d'orchestre, celui qui s'occupe des enregistrements, hein, et il sait tout faire, Claude Bolling. Alors, ça c'était en 1961. Quelques années après, un film de François Villiers s'appelle Constance aux Enfers, et pas forcément connu encore aujourd'hui, mais il y a quand même Michel Morgan, il y a Dany Saval, qui est toujours Madame Michel Drucker, je le dis quelquefois quand je la cite. Elle a été aussi d'ailleurs quelques années Madame Maurice Jarre, hein, je dis ça en passant. Alors, on trouve Claude Rich, enfin des acteurs un peu habituels de cette époque. C'est une veuve qui accueille et protège un jeune homme, bien qu'elle pense qu'il ait assassiné sa maîtresse. Un jazz symphonique signé Bolling. Alors dans ce cinéma français des années 60, un peu après évidemment les tontons flingueurs, les barbouzes, mais on ne peut pas gagner à chaque fois, du mou dans la gâchette. Le film date de 1966, il met en scène Bernard Blier quand même, Jean Lefebvre, Francis Blanche, Michel Serrault, deux gangsters de province montent à Paris pour le meilleur et pour le pire. On peut dire que c'est un film un peu loupé, mais une musique toujours superbe, du mou dans la gâchette, vue par Claude Bolling. Alors, notez qu'en 1968, on va faire appel à lui pour écrire une musique pour des films muets de Buster Keaton, qui n'en comportaient pas à l'époque, deux films de 1924 et 1925 qui ont droit à une musique très importante, donc en durée, hein, puisque ça occupe évidemment tout le film, tous les deux films donc, de Buster Keaton. Une expérience intéressante qui plonge dans le cinéma muet. Il faut savoir que avec quelques téléfilms déjà, mais surtout à partir de 1967, quelques séries télévisées. Alors, on ne les retiendra pas toutes, mais on va écouter la première série marquante policière nouveau style de la télévision, qui faisait quand même un peu opposition au commissaire Bourrel ou à Jean Richard en tant que Maigret. C'est en 1969, SOS Fréquence 17, tourné par Christian Jacques et quelques autres, 6 épisodes de 50 minutes
qui ont posé de problème parce qu'on disait que le monde des policiers et des gendarmes n'était pas tout à fait celui-là. Et cette série s'est arrêtée au bout de 6 épisodes, mais très haletante et de grande qualité reconnue aujourd'hui et qui préfigure les émissions policières bien plus modernes et bien plus tardives. Voici le générique de SOS Fréquence 17, la télévision française en 1969, générique de Claude Bolling. Voilà. On sort un petit peu, vous voyez, du blues, du jazz, peut-être sa marque de fabrique première, et il va aller vers des musiques un peu plus décalées par rapport à ce qui était aussi son quotidien, encore une fois, de pianiste de jazz. Un très curieux film en 1970, c'est le cas de dire, son titre aussi, c'est Qui avec un point d'interrogation, film de Leonard Kaegel, avec quand même Romy Schneider et Maurice Renet, un suspense sur fond de dispute conjugale, j'allais dire, très violent. Et voici une musique qui tend vers un style de pop musique, le pop art, et le pop art appliqué à la musique que Claude Bolling va embrayer. C'est en 1970. It's a mystery. Who are you? Who can answer me? Who are you? Where did you come from? Suddenly I could find you're gone. Out of the dark you walked right into my heart and made me glad you're here. Là, il suit un peu la mode de la musique entre ses débuts très très jazz des années 50 et la fin qui touche pratiquement même à la musique contemporaine, enfin, et qui suit vraiment les mouvements musicaux. C'est un homme tout à fait fascinant. Alors, il y a de tout dans sa musicographie, j'allais dire, un peu des musiques qu'il a faites pour le cinéma. 1970, c'est Le Mur de l'Atlantique de Marcel Camus. Il repasse souvent encore à la télévision. C'est le dernier film de Bourvil avec Le Cercle Rouge qui est sorti à 15 jours d'intervalle. Et Bourvil, malheureusement, est décédé après. Jean Poiret, Sophie Desmarais. Oh, c'est pas le plus grand film du monde, mais alors, il y est surtout question d'occupation allemande et puis de rugby. Alors voici une musique devenue presque culte aujourd'hui, God Bless Rugby, du Mur de l'Atlantique.
J'oserais dire que le Conservatoire supérieur de Paris et les caves de Saint-Germain-des-Prés mènent à tout. En 1971, dans le genre un peu décalé aussi d'après Raymond Queneau, on est toujours trop bon avec les femmes. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est le titre du film. Jean-Pierre Mariel, Roger Carrel, Paul Leperson, Robert Derry et Claude Brosset, et puis aussi la belle Elisabeth Vienner, assez rare au cinéma, et un générique tout à fait improbable. Folly-diddle-lie, folly-dum, diddly-dum, folly-diddle-lie, folly-die, folly-diddly-dum. Can I find a little peace of mind, a smiling face, a little place where my troubles I can escape from? Wonder who I should keep running to. When day is through, it could be you with a shoulder to rest me head down. When will I find loving and a giving and a lasting peace to me mind? Folly-diddle-lie, folly-dum, folly-diddle-lie, folly-die, folly-diddle-dum. Where's the Alors, c'est un film de Michel Boiron, très français, mais qui se passe quand même en Irlande, à Dublin, en 1916, avec la fameuse attaque de la Poste, un peu le point de départ de la lutte pour l'indépendance de l'Irlande vis-à-vis du Royaume-Uni. Claude Bolling, toujours aux manettes. Et dans le même genre complètement improbable, en 1971, rien que le titre, ça promet, Doucement les basses. C'est quand même Jacques Deray, avec qui, donc je l'ai dit, il signera beaucoup de musique de film. Hein. Nous y trouvons Alain Delon, nous y trouvons Paul Meurice, Julien Guillaumard et même Nathalie Delon, donc celle qui fut un temps la femme d'Alain Delon, récemment décédée, mais surtout réalisatrice par la suite, qui est là. Alors le sujet, je vous le dis, un abbé qui se croyait veuf et qui a finalement été nommé curé en Bretagne voit sa femme réapparaître. Mais la musique, là encore, elle vaut le détour. Doucement les basses, c'est une expression qu'on peut évidemment associer à une chorale, avec les basses qui parfois se font trop entendre par rapport aux autres voix. Étonnant, Claude Bolling, et c'est pas fini, il y aura donc un deuxième épisode, je l'ai dit, près de 150 musiques pour le cinéma ou la télévision, vous en avez entendu quand même une quinzaine. Alors je terminerai avec ce qui va l'intéresser à 3 reprises, les 3 longs métrages de Lucky Luke d'assez grande qualité. Je ne parle pas des séries américaines qui ont été tirées après de Lucky Luke. Notre héros, j'allais dire presque français, c'est Daisy Town qui sort en 1971 et qui comportera une musique originale de Claude Bolling qui donc signera les 2 autres longs métrages qu'il y aura par la suite. Je parle de dessins animés. Mais Claude Bolling, ce sera à la télévision aussi un téléfilm en plusieurs parties, Au Bombeur, qui a vraiment marqué toute une génération, d'après Jean Dutour. Ce sont aussi des émissions avec Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, 2 sur la 2, c'est lui qui fait toute la musique. Ce sera le générique des Rendez-vous du dimanche de Michel Drucker. Ce sera aussi quelques feuilletons improbables comme Miss avec Daniel Darieux. Claude Bolling sait tout faire et il le fait bien. Et nous allons donc nous quitter provisoirement avec Lucky Luke.